Concernant l'état de la biodiversité, le déclin s'accélère et j'en veux pour preuve le rapport en 2019 de l'IPBES qui, sur 8 millions d'espèces animales et végétales, estime qu'1 million d'entre elles sont en déclin. Alors j'ai d'autres chiffres alarmants. 75% des surfaces terrestres sont en mauvais état de conservation, 50% des rivières, 40% des océans sont altérés également. Concernant la France, le bilan n'est pas très rassurant non plus, pour le moins. On est en 7e position des pays au monde abritant le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux menacés. Or, l'oiseau est l'indicateur de l'état de la biodiversité. Quand il est présent en nombre, c'est que l'ensemble du vivant s'épanouit. Quand il disparaît, eh bien, c'est la biodiversité qui s'estompe. Je précise également qu'on est le 10e pays, grâce à nos outre-mer, à compter le plus grand nombre d'espèces menacées. Pour les oiseaux, l'évolution du déclin, 79 espèces en 2011, on en est à 90 espèces aujourd'hui. L'une des baisses de population les plus frappantes et révélatrices, c'est celle des oiseaux inféodés au milieu agricole qui ont perdu 38% de leur population. Je vais arrêter là ces chiffres pathétiques, dramatiques, qu'il faut qu'on intègre dans notre conscience comme on a su le faire avec la question climatique. La biodiversité est quand même restée un peu sur le bord du chemin et je me réjouis, Elisabeth Borne, que vous donniez la parole aux associations pour porter ce message. J'ai la conviction que si on traite le vivant qui nous entoure avec mépris, eh bien c'est un crime contre l'humanité, tant il est vrai qu'on ne s'exonérera pas de ce vivant dont nous avons besoin pour survivre. Dans le positif, rapide retour en arrière, dans les années 70, on a connu une situation un peu comparable avec le faucon pèlerin qui disparaissait à cause du DDT. Il restait moins de 10 couples de cigognes blanches en France. Les castors disparaissaient de nos rivières, que sais-je encore. Aujourd'hui, toutes ces espèces emblématiques ont regagné du terrain, s'épanouissent dans de très belles conditions, les vautours fauves dans les Cévennes, que sais-je encore, pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a eu une réglementation courageuse de la part de l'exécutif. Ensuite, parce qu'on a laissé agir des associations qui, avec un dévouement admirable, se sont investies. Dernier point, un sondage nous indique, c'est la bonne nouvelle, que 91% des Français considèrent, c'est Botanique qui nous le dit, que la biodiversité est une priorité. À la suite de la réunion de ce panel autour du conseil scientifique de la FRB, nous avons pu émettre une série de recommandations qui tiennent en 5 points principaux. Alors tout d'abord, bien sûr, il est absolument indispensable de mettre en place des systèmes de surveillance basés sur une cartographie des risques. La deuxième recommandation, en fait, est un principe très général. Il s'agit de limiter les contacts permanents. Ces gestes barrières se déclinent également à travers une augmentation absolument nécessaire des surfaces des aires protégées, si possible à forte protection. Évidemment, plus la protection est forte, plus les contacts entre animaux sauvages et espèces humaines, animaux domestiques, sera efficace. Cette forte augmentation des aires protégées est également, il faut le souligner, une stratégie vraiment gagnant-gagnant, évidemment au plan éthique, comme on a pu le souligner, mais également au plan des services écosystémiques. Ce principe général se décline aussi à travers un point particulier qui est celui de l'élevage. Il se développe de plus en plus à grande échelle et de manière intensive. Une très forte densité d'animaux, des animaux qui sont passablement stressés, une faible diversité génétique, une globalisation des échanges, autant de points, du fait notamment de leur importance quantitative, aujourd'hui représentent 80% de la biomasse animale sur Terre, autant de points qui peuvent en fait impacter, limiter le respect de ce principe général qui est de limiter les contacts permanents entre animaux sauvages et humains et animaux domestiques. La quatrième recommandation consiste dans le respect précisément du maintien d'une forte biodiversité. On voit très souvent qu'une forte richesse spécifique, une forte diversité génétique sont en capacité très souvent de diminuer le risque infectieux. Enfin, la cinquième recommandation en fait tient à la complexité du sujet qui est à l'image de celui de la biodiversité.
Je rappelle, on a aujourd'hui 2 millions d'espèces vivantes inventoriées par la science sur le globe terrestre, probablement 5 à 10 fois plus. Et bien sûr, parmi ces espèces, il y a un certain nombre d'espèces qui peuvent être des réservoirs d'agents infectieux. Et donc, il y a bien des connaissances à acquérir. Donc, il y a un réel besoin de plus de science, comme le montre notre rapport, pour un appui scientifique à la société et à la décision. Voilà, je vous remercie.